Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme et les réunions de ce mardi 1er décembre. Nouveau quintet à Vincennes, il s'agira du prix d'Henbon. Nous évoquerons cette réunion dans le Temple du Trot. Avant de se pencher sur la réunion 3 à Deauville, j'aurai également des coups de cœur pour vous en réunion 4 à Vivo, sans oublier la réunion 5 à Mons, où j'ai pu m'entretenir dernièrement avec Jules Vandenput Jr. ou encore Christophe Depeut, qui auront des bonnes chances au cours de cette réunion en Belgique. On commence par le quintet, prix d'Henbon. Dans cette course, j'aime beaucoup le numéro 6, Faire le Giel. Lors de ses 6 derniers parcours, il a enregistré 5 podiums, dont une récente victoire à Amiens. Le cheval est au top. Il revient à Vincennes avec des prétentions. Le 6, Fearless Gel. On le pose le 5, Falago du Gers, qui vient de manifester un net regain de conditions en finissant bien dernièrement à Laval. Il possède en 1.13.3 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. On garde également en bon rang le numéro 12 dans cette épreuve, qui me semble en mesure de bien faire. C'est Follow Dream, un cheval qui compte déjà 2 victoires en seulement 3 prestations sur le parcours proposé. Eric Raffin sera à son sulky. Le cheval est bien engagé, c'est une première chance. Le 1, dans cette épreuve, c'est le Falcano de Well, c'est le moins riche du lot, mais attention, c'est certainement pas le moins doué. Ici, il peut parfaitement inquiéter les précédents cités. Le 11, Franklin de Mellet, reste sur 3 podiums, dont une 3e place obtenue dans un quintet dernièrement, où il devançait 4 de ses rivaux du jour, confirmation logiquement attendue. Ensuite, je retiendrai le 7, Fahrenheit Flower, qui s'est classé 6e du quintet référence du 20 novembre, derrière Franklin de Mellet, il tentera de faire mieux ici. Le 13, dans cette épreuve, c'est Figaro Becci, qui compte déjà 14 podiums en 28 courses courues. Il a déféré les postérieurs, l'engagement est bon. Il est confirmé à Vincennes. Attention également au 14, Forban. Il me semble barré pour la victoire, mais le cheval le plus riche du lot, il sera pieds nus pour l'occasion. Il convient donc de s'en méfier. Résumé chiffré, 6, 5, 12 As. Devant le 11, le 7, le 13 et le 14. Suite du programme Vincennes, la deuxième, je vous recommande le 7. Dans cette épreuve, c'est Inès Quick qui, la dernière fois, a terminé pour sa rentrée avec beaucoup de ressources. Elle n'a jamais trouvé l'ouverture pour finir. Elle aurait sans nul doute joué la gagne ce jour-là. 207, Inès Quick à reprendre en confiance. Attention également au 202, Arena Dream. On vous l'avait indiqué lorsqu'elle a fait l'arrivée à Velcode dernièrement dans nos pronostics. Sachez qu'elle est estimée par son entraîneur Laurent David. La dernière fois, elle gagnait sur la petite piste. Cette fois-ci, c'est la grande, mais la pouliche est restée au mieux. Elle est dure, elle est forte, elle ne cesse de progresser. Il ne faudrait donc pas être surpris ici de la voir jouer les premiers rôles. Le 202, Arena Dream. On retiendra également la régulière. Harmonie Baroque, c'est le numéro 5. Dans l'ordre du programme, 2, 5, 7 dans la deuxième. Dans la troisième, le 306 Grand Canyon vise une 3e victoire consécutive. Pour parvenir à ses fins, il lui faudra dominer le 4, Génial Fort, un cheval en retard de gain qui a été ménagé pour ce meeting, et le numéro 2, Gitan de Guèze, qui a la pointure d'un lot de ce genre. Dans l'ordre du programme, la troisième, 2, 4 et 6. Dans la cinquième, coup de cœur pour le 510 Express du Gers qui n'a pas eu le parcours escompté la dernière fois. Il vaut beaucoup mieux que ne l'indique son classement brut. Il effectue une course de rentrée et il aurait sans nul doute joué la victoire avec un meilleur déroulement de course. C'est un lauréat en puissance. 510 Express du Gers à reprendre. Le 613, Intrépide Lady n'a pas manqué ses premiers bas publics. Elle a gagné cet été en gain. Elle n'a pas été revue depuis, mais vu le style de sa victoire, elle ne devrait pas en rester là. Le 613, Intrépide Lady. Et dans la 8e, j'aurai 2 chevaux à vous recommander. Le 805, c'est Hip Hop Offort, qui a été la note dernièrement à Vincennes. Il a été fortement gêné, s'est mis au galop, mais il a montré qu'il avait la pointure d'un prix de série comme celui-là. Donc le 805, Hip Hop Offort, mon préféré dans ce 8e rendez-vous. À mon avis, il est en retard de gain. On lui posera le numéro 3. Dans cette épreuve, c'est Andy Jet, invaincu en 2 sorties publiques. Donc 805 et 803. Concernant Deauville Réunion 3, j'aurai un coup de cœur sur le 205 Perhaps, qui vient d'intégrer l'effectif de Nicolas Glément. À mon avis, elle a la pointure d'un lot comme ça, largement. 205 Perhaps à la pointure. Je lui poserai le 206, Si un jour, qui vient de conclure dans son sillage, courant octobre, fin octobre, plutôt à Paris-Longchamp. 205, 206. Pour Vivo Réunion 4, j'ai pu m'entretenir avec Marc-André Beauvais. Il présente le 104 For You du Château. En tout cas, il en est le propriétaire, puisque For You du Château a été placé pour l'hiver dans l'écurie de Stéphane Cinglan dans le sud-est. C'est un cheval de qualité, un cheval qu'il estime, un cheval un petit peu sensible, comme il dit, qui a du gaz, qu'il convient de respecter dans les premiers mètres de course. Mais le cheval peut faire un très bon dernier kilomètre. Un cheval en retard de gain qui vaut mieux que ne l'indique ses 27-28 000 euros de gain. Un cheval qui a pris les gains suffisants en Suisse pour pouvoir courir en France. Il est estimé et il devrait faire à mon avis une bonne campagne hivernale dans la région. Le 104 For You du Château, Marc-André Beauvais ne l'a certainement pas envoyé dans l'écurie de Stéphane Cinglan pour que le cheval fasse du tourisme. Le 104 For You du Château, un cheval à suivre tout au long de l'hiver dans le sud-est, que ce soit à Vivo ici
ou éventuellement à Cagnes ultérieurement, un cheval qui pourrait également aller sous la selle. Concernant Mons, c'est en Réunion 5. Christophe Depeut aura plusieurs bonnes chances. Il est confiant que 315 Hitch King, c'est un cheval d'après lui en tort de gain. Le cheval est mieux sur 2300 mètres, m'a-t-il indiqué, que sur 2008. Mais il a la pointure d'un lot comme ça. Il peut aller devant, il peut attendre. Ici, il n'est pas incapable d'aller devant et d'animer la course. Le lot est à sa portée, 315 Hitch King, lauréat potentiel dans ce troisième rendez-vous outre-Quiévrin. Concernant Christophe Depeut toujours, sachez que dans la 6e, l'écurie a 2 bonnes cartouches, 2 chevaux entraînés par sa compagne. Le 603 notamment, c'est Francky du Cap-Vert qui vaut en lot de ce genre, qui est bien placé et qui devra en tirer profit. Attention également au 7 Élan de Vert, le choix est en forme et lui aussi a sa place sur le podium. Donc 315, 603, mes 2 coups de cœur pour Mons. Petit mot également sur Jules Van Den Put Jr. qui est bien armé dans la 5e avec le 1 Jambora et le 3 Rapid Yoda. Les engagements sont bien, les chevaux sont top, et dans ces conditions, il devrait jouer les premiers rôles. Yannick Desmet aime bien également Gautheria, c'est le numéro 4, le 504 Gautheria. C'est une 4 ans, elle doit affronter ses aînés, ce n'est jamais évident, mais d'après lui, elle est capable de se hisser sur le podium. Bref, on a 3 chevaux pour le 5e rendez-vous, le 1, le 3 et le 4. Concernant ce 5e rendez-vous, Réunion 5 à Mons, excellent jeu à tous. Bonne journée, rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme.